Bonjour, je vous présente la tenue du mois d'août 2024. Pour ce mois d'août historique et marqué par les Jeux Olympiques de Paris, j'ai décidé de vous présenter une tenue un peu amusante, en fait un blazer de régate. Donc c'est une veste qui a été inventée dans les années 1890-1900 en Angleterre pour les clubs de sport et non pas pour pratiquer un sport, mais pour assister à un match et pour pouvoir reconnaître les différentes couleurs, les différentes équipes en réalité. Donc, dans cette Angleterre sportive, chaque club pouvait avoir son blazer. Alors parfois, c'était des rayures caractéristiques, un petit peu comme ce blazer bleu et blanc que j'avais réalisé il y a quelques années, ou alors une veste unie, mais avec une grosse ganse, un petit peu comme la veste que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui. Alors pour donner une petite fraîcheur et un petit grain très historique, je n'ai pas utilisé un coton, ce que j'aurais pu, j'ai préféré utiliser de la laine. Et pour aller encore plus loin dans le côté historique, dans le côté qui a du charme, je n'ai pas utilisé une gabardine. Une gabardine, c'est une laine lisse. J'ai préféré utiliser une laine avec un grain, donc quelque chose comme de la flanelle. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver le drap. Et finalement, c'est au pied de la butte Montmartre, au marché Saint-Pierre, que j'ai trouvé cette sorte de flanelle qui est composée en majorité de laine. Il y a une pointe de cachemire et il y a aussi une pointe de matière artificielle. Et donc ce drap, en fait, que j'ai pu acheter au marché Saint-Pierre, il sert beaucoup pour réaliser des djellabas d'hiver. Ce drap, il s'appelle le Mlifa. M''Lifa. C'est le dérivé d'un drap qui se faisait beaucoup en France, qui était le drap Amazon, qui était produit par les manufactures Blin et Blin. Et c'était un drap qui servait beaucoup aux officiers supérieurs de l'armée pour réaliser des très beaux uniformes. Parce qu'en fait, ça n'est pas comme de la flanelle et ça n'est pas comme un tissu lisse. C'est un peu l'entre-deux, donc il y a un léger duvet. Or, le corollaire de cette veste, puisqu'elle est réalisée dans une laine un peu feutrée, c'est qu'elle est un peu chaude. Donc aujourd'hui, j'ai un peu chaud pour vous la présenter. Bref, que puis-je dire de plus? J'ai réalisé cette veste en 2 boutons. Historiquement, ça aurait plutôt été 3 boutons. Mais modernité oblige, j'ai préféré le 2 boutons. Elle a 3 poches plaquées. C'est assez rare, la poche plaquée de poitrine. La voici, c'est une jolie petite poche avec une belle courbe, un bel arrondi. Et puis, à la fin, une fois que j'ai fini mes essayages, une fois que la veste me convenait, j'ai réalisé ce qu'on appelle la soutache, c'est-à-dire que j'ai gancé la veste. Je l'ai gancée tout simplement avec un billet de coton crème, voilà, qui a été posé entièrement à la main. Alors je me suis beaucoup interrogé à savoir s'il fallait que je le pose à la machine ou à la main. Et puis finalement, je me suis dit le plus simple pour moi et le plus rapide, c'est de le poser à la main. Ce qui donne d'ailleurs une petite irrégularité qui rajoute au charme de la veste. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ce genre de veston, qui était porté par les clubs de manière un peu décontractée, même très décontractée, et de manière parfois un peu déglinguée, puisque les sportifs, une fois qu'ils avaient fini leur compétition, mais qu'ils étaient dans les gradins, ou même ce qu'on peut voir encore d'ailleurs aujourd'hui quand on regarde les régates de Henley, les gens s'amusent, les gens rigolent, les gens boivent du champagne, de l'alcool. Voilà, c'est pas une veste qui est faite pour être bien traitée, non, c'est une veste qui peut être maltraitée. Et donc il y a un côté un peu déglingue dans cette veste. Et finalement, cette ganse qui est un peu irrégulière, elle convient bien à l'esthétique de ce genre de veste et ce qu'on peut trouver en tout cas dans les photos d'aujourd'hui ou d'hier. Donc la ganse, elle fait tout le tour. Ici, au niveau de l'encoche, il y a différentes formes. On peut continuer la ganse pour faire comme une continuité, ou alors on peut marquer l'anglaise comme ça avec la découpe que j'ai fait. Ça dépend des goûts. Évidemment, moi, j'ai fait 2 fentes au dos. Normalement, historiquement, il n'y aurait pas de fente. Ce serait comme une veste 1930, il n'y a pas de fente. Moi, j'ai fait 2 fentes et j'ai décidé de gancer les fentes également. Voilà, et à l'intérieur, la veste, comme d'habitude, je n'ai pas dédoublé. Je fais une doublure simple, blanc cassé. Cette veste, comme elle est très colorée, il faut quand même être très sobre sur le reste. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai choisi un pantalon de coton ivoire, c'est-à-dire pour ne pas être blanc complètement. Donc on voit la différence avec la ganse. Et puis la chemise, par contre, elle est blanche, ce qui fait une très belle opposition. Les souliers, bah, je pense que là, vous pourriez mettre n'importe quel soulier un peu campagne. Et moi, j'ai choisi ce derby de chez Paraboot. Voilà pour la tenue du jour. Et j'ai oublié de parler du papillon. Alors, le nœud papillon, il est vintage. Lui, pour le coup, c'est un nœud papillon des années 60 que j'avais chiné. Et si vous voulez en savoir plus sur les vestes de régate, eh bien, je peux que vous conseiller d'acheter ce livre chez Tams et Hudson. C'est un très beau livre sur, justement, voilà, tout l'esprit de compétition et la façon de porter des blazers pour hommes ou pour femmes avec des broderies, avec des ganses, voilà, pour s'amuser un petit peu. Évidemment, ce n'est pas la veste de tous les jours,
Et c'est une veste évidemment coûteuse parce que vous n'allez pas, c'est peut-être pas la première veste à réaliser, mais j'avais envie de vous amuser un petit peu en plein cœur de ce mois d'août sportif. J'espère que cette tenue vous plaît et à bientôt pour la rentrée.